18 juillet 2026, après une journée de repos à Osaka, nous voilà partis pour Kyoto, en métro, en train. La gare d'Osaka, c'est un peu galère, mais faut prendre patience. Arrivés à la gare de Kyoto, nous avons repris un métro pour aller à notre hôtel qui se trouve à une station plus loin, près du musée du train et près d'un parc aquatique. Et à côté, il y avait une forêt où on pouvait aller se promener, c'était très agréable. Donc on a déjeuné. Dernière fois qu'on utilise les couverts français, après c'était les baguettes. On a eu des petits pains au citron qui étaient très bons. Et puis après, on est allé se faire un petit tour dans la forêt, un petit peu à l'ombre et au frais si on peut dire, parce qu'il faisait vraiment très très chaud et humide. Le lendemain matin, muni de l'indispensable carte Suica chargée sur le téléphone, le retour à la gare de Kyoto, d'où nous avons pris un bus qui nous a emmenés directement dans le quartier de Gion. Et là, avant toute chose, nous avons décidé de nous arrêter au Yasui Kompiraku Shrine. Ce petit temple discret, situé en contrebas du quartier de Gion, est assez connu des Japonais car il permet de couper les liens toxiques que l'on peut accumuler au fil des jours et des mois et des années et qui nous pèsent dans notre vie de tous les jours. Ce matin-là, nous avons dû attendre notre tour parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais bon, il faisait chaud, mais c'était quand même, on était bien. On a attendu sagement notre tour. J'ai essayé de filmer discrètement pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Donc on passe sous le monument, on met une intention qu'on colle au-dessus et de façon très respectueuse, on remercie la divinité présente de nous libérer de tous les liens avant de pouvoir repartir. Ce rituel est très libérateur. C'était nécessaire avant de poursuivre notre chemin à travers des rues touristiques, la pagode de Yasaka, vivante, vibrante de la présence du Bouddha. Et ensuite, nous avons fait une pause. Nous avons bien mérité une glace au matcha. Donc, c'était le moment de trouver ce magnifique salon de thé où nous avons été merveilleusement bien accueillis et où nous avons pu souffler un peu. Après cette pause, nous sommes allés au temple de la déesse de la miséricorde qui honore la mémoire des Japonais, des soldats décédés pendant la guerre du Pacifique. À cet endroit, il y a une sphère dorée qui donne la possibilité de faire un vœu. Donc après avoir libéré nos liens du passé, nous avons eu la possibilité de faire un vœu pour le futur. Donc c'est autour de cette sphère qu'il est conseillé de noter un vœu, de tourner 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, avec la main sur la sphère. Retour dans les rues de ce beau quartier de Guillon. Une petite brochette de concombre pour se rafraîchir et nous dirigeons vers le Kiyomitsu-dera. Ce temple absolument magnifique, majestueux, situé au sommet de la colline. Et là, c'est un moment à vivre. On ne peut pas le décrire. C'est tout à fait par hasard que Séverine a découvert la caverne de Saint-Zouigou. Alors excusez-moi si je prononce pas bien, hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Là, vous avez la description. Donc, il s'agit d'un endroit tout particulier, un caveau, où on descend, tout dans l'obscurité. Et là, on tombe sur la pierre de Saint-Zouigou et on fait un vœu. C'est tout spécial. Si vous allez là-bas, surtout, n'oubliez pas de faire ce petit rituel qui est très impressionnant tout en étant très sympathique. Séquence contemplation, séquence admiration, avant de reprendre notre bus. Voilà l'arrêt de bus, les fameux combini, et retour à l'hôtel.
petit passage incontournable par la petite rivière magique où on se repose, ça se rafraîchit les pieds, ça fait du bien, on est là, tranquille, c'est magique.